Si vous possédez un iPhone ou un iPad, pas trop vieux, aujourd'hui tout change sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette avec l'arrivée d'iOS 10. Alors voyons les principales nouveautés. Tout d'abord, avec iOS 10, l'iPhone devient plus réactif et plus intéressant avec plus d'informations dès la page d'accueil. Regardez, il suffit de le soulever pour qu'il s'allume. Alors attention, ça ne fonctionne qu'à partir de l'iPhone 6, mais c'est bien pratique. Ensuite, il y a d'autres choses qui changent. Tout d'abord, pour le déverrouiller, oubliez le geste que l'on fait pourtant depuis la toute première version de l'iPhone, faire glisser son doigt sur l'écran, c'est plus la peine. Il suffit d'appuyer sur le bouton Home. Ensuite, vous pouvez ou non utiliser bien entendu le capteur d'empreinte digitale. Alors si on fait glisser son doigt sur l'écran, eh bien on accède à la page Aujourd'hui, avec vos derniers rendez-vous, la météo, des informations qui viennent de tomber. Ce sont des widgets que vous pouvez configurer à votre guise. De même, en faisant un slide de l'autre côté, eh bien on accède très rapidement à l'appareil photo. C'est pas fini, continuons donc à faire glisser le doigt sur l'écran et en allant du bas vers le haut, on déroule ce qu'on appelle le centre de contrôle, ça existe depuis longtemps, mais attention, le centre de contrôle a changé, il s'enrichit lui aussi. On passe de une à plusieurs pages d'écran. Sur la première page, les réglages habituels, le Wi-Fi, le Bluetooth, la torche, etc. La musique a été déportée sur une deuxième page. Et enfin, vous trouverez également des raccourcis pour piloter votre maison sur la troisième page du centre de contrôle. On en reparle dans un instant. Enfin, l'une des nouveautés d'iOS 10 également, c'est l'affichage des notifications sur l'écran verrouillé de manière un peu plus lisible. Les messages sont plus complets et on peut y répondre directement. L'autre grosse nouveauté d'iOS 10, c'est la partie Message pour communiquer qui va devenir beaucoup plus fun. D'abord avec des emojis plus grands et puis des emojis qui bougent. Vous pouvez envoyer des petites animations, des gifs animés, vous pouvez envoyer des stickers, vous pouvez envoyer également de l'écriture manuscrite ou encore des messages en encre invisible qui n'apparaîtront que lorsque votre destinataire le voudra. Ce n'est pas tout, on peut désormais envoyer également des photos avec du texte. Ça nous rappelle quelque chose, non? Évidemment, on le voit, la volonté d'Apple, c'est de marcher un peu sur les plates-bandes de Snapchat et toutes les applications de communication aujourd'hui. Maintenant, il ne faudrait pas que Message devienne quand même trop compliqué à voir à l'usage. Troisième grosse nouveauté d'iOS 10, c'est l'apparition d'une nouvelle application qui s'appelle Maison, Home en anglais, et qui va tout simplement rassembler le pilotage de tous vos objets connectés domotiques. En fait, ce sont tous les objets compatibles avec la plateforme HomeKit d'Apple, les lampes, les chauffages, etc. Il existe une soixantaine d'appareils aujourd'hui sur le marché. Cette application, en réalité, vient un petit peu concurrencer les applications fournies par chaque fabricant, mais au moins, tout est centralisé à partir d'un seul bouton. Et cerise sur le gâteau, le pilotage de votre chauffage, de votre lampe ou de vos volets roulants sera également accessible via la fameuse troisième page du centre de contrôle en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut. Alors ce n'est pas tout, il y a d'autres nouveautés évidemment, on ne va pas toutes les passer en revue en détail, mais dans iOS 10, vous constaterez également que l'application photo a un petit peu changé. Elle peut désormais créer automatiquement des diaporamas enrichis, elle pourra reconnaître les formes, les visages et les lieux pour une meilleure indexation. Relooking de l'application musique aussi, qui pourra désormais afficher les paroles de vos chansons. Parmi les autres nouveautés, le correcteur orthographique sait enfin reconnaître plusieurs langues. Si vous passez du français à l'anglais en écrivant un message, normalement il ne s'en mêle plus les pinceaux. Une petite amélioration cosmétique pas inintéressante, c'est la possibilité de faire disparaître les applications Apple dont on ne se sert pas, alors par exemple la bourse, la watch ou iBooks. Et enfin, grosse nouveauté qui va prendre tout son sens sans doute dans les mois et les années qui viennent, c'est l'ouverture de Siri, la commande vocale, aux développeurs externes. Ainsi, certaines applications, par exemple Uber, devient compatible avec la commande vocale et on peut commander un Uber avec la voix.